Chers amis, chers pilotes, bonjour, Marseille Parapente Shop. Nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois sur un concept de vidéo un peu différent, puisqu'il s'agit là de vous présenter plusieurs vidéos d'incidents de vol que nous allons regarder, décortiquer ensemble, débriefer ensemble, de telle sorte à comprendre ce qu'il s'est passé et éventuellement de pouvoir en tirer un enseignement. Nous allons vous proposer certaines vidéos que nous avons faites, d'autres que nous avons récupérées sur Internet. Si vous êtes impliqué dans ces vidéos, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour un éventuel crédit. Il est évident que cette analyse est une analyse technique et non pas contextuelle, parce que nous n'étions pas là au moment des faits, mais c'est largement suffisant. Et puis, de toute façon, en général, aujourd'hui, tout le monde est équipé de caméras et bien souvent, cette chance que nous avons de pouvoir débriefer des incidents ou des accidents de vol après, en rétex, est une chose à côté de laquelle il ne faut pas passer. Si vous désirez qu'on analyse certains de vos incidents que vous avez pu filmer en l'air, alors n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse mail jc@marseille-parapente.fr. Petite précision, les vidéos que nous vous montrons sont des vidéos d'accidents de vol, mais pas d'accidents de vol. Aucune d'entre elles n'a eu de conséquences gravissimes. Dans cette première vidéo, nous avons un pilote, un jeune pilote, qui décolle avec une voile de catégorie A, dans des conditions ventées et sur un déco un petit peu engagé en termes de pente. La première image arrêtée de cette vidéo est que nous voyons que le pilote est installé sur le décollage, qui commence à gonfler sa voile, mais qu'il n'est absolument pas dans l'axe du décollage, ce qui, sur un premier regard, ne pourrait pas être très grave, le vent pouvant venir de travers gauche. Alors à ce moment-là, oui, ça serait vraiment la bonne solution, puisque l'on décolle toujours à minima face au vent. Dès que la vidéo commence et que nous voyons l'aile s'élever, nous voyons que la manche à air est bien face au décollage. Première erreur, la voile n'est pas installée face au vent. Alors évidemment, le vent venant de face et la voile étant posée de travers, eh bien c'est le côté de la voile le plus exposé au vent qui monte en premier, et dans ce cas-là, vous le voyez bien, c'est le côté gauche. Le pilote poursuit dans son action et regardez, tac, vous avez sur la droite de l'aile une petite cravate qui n'a finalement pas d'incidence, mais qui pour autant n'incite pas le pilote à affaler sa voile. En réalité, avec une petite cravate et une aile aussi mal placée, avec une voile qui arrive dans cette configuration, le pilote aurait bien évidemment dû avorter son décollage. Il persiste et la voile vient naturellement, par effet de roulis, se replacer au-dessus du pilote. Le pilote se décale avec des tout petits pas. On sent déjà qu'il est quand même pas mal suspendu à sa voile. Il n'arrête pas le mouvement de roulis et on voit la voile qui bascule de l'autre côté. Il aurait pu très facilement arrêter ce mouvement de roulis avec un petit peu de frein à droite, mais là on voit tout de suite que le pilote ne touche plus le sol. Il va commencer, si ce n'est déjà fait, à subir son décollage et non plus à être maître de son parapente. Le pilote frotte le sol, a des actions complètement désordonnées à la commande et décolle par hasard ou par miracle, on ne le saura jamais. En tout état de cause, pas d'incidence physique, puisque ce n'est pas un accident, c'est juste un incident. Et il finit par décoller, mais tout cela aurait pu à n'importe quel moment partir vraiment en cacahuète. D'accord? Donc, jeune pilote, décollage engagé, mauvaise installation, mauvaise réaction, absence de réaction, c'est pas du décollage. Alors, je vais vous présenter maintenant une deuxième vidéo qui est complètement folle, qui est dingue, et qui pourra arriver à chacun d'entre vous, puisqu'elle engage principalement du facteur humain.
Ah putain. Le fait que sur cette vidéo, il n'y ait pas eu de conséquences catastrophiques, ça tient un peu vraiment à de la chance, à beaucoup de chance. Mais vous allez voir à quel point il est possible que l'humain prenne le dessus sur le technique. Nous allons parler là de l'effet tunnel. Qu'est-ce que l'effet tunnel? L'effet tunnel, c'est ce qui va vous amener à un obstacle si vous persistez à le regarder sans réfléchir. Les marins connaissent un peu ça, ils appellent ça les routes de collision. On est quasiment dans le même incident. Nous avons là deux parapentes avec une vidéo embarquée du premier pilote, donc c'est la vidéo là, qui a la vue que vous voyez là, et il a la vidéo qui est fixée sur son casque. Ce qui fait qu'on voit exactement avec les mouvements de sa tête ce qu'il regarde, ce qui va être déterminant pour l'analyse de l'incident. Et vous avez un parapente qui arrive sur sa droite. Je vous précise juste à toute phase utile que ces deux pilotes-là viennent de prendre 200 ou 300 mètres d'altitude et qu'ils étaient avant en vol au relief. C'est-à-dire que le pilote qui filme, là, est persuadé d'être toujours au relief alors qu'il ne l'est plus. Et il est donc persuadé d'avoir la priorité. Et le pilote qui est en face, lui, sait qu'il n'est plus au relief. Donc il est persuadé d'avoir la priorité. Ils sont donc tous les deux persuadés d'avoir la priorité. Allons voir donc maintenant qui est le plus con de l'autre. Là, on a le pilote qui regarde un petit peu partout autour de lui ce qui se passe. On a vraiment son angle de vision. Et puis, on va voir que petit à petit, ben, regardez, il s'intéresse un petit peu au parapente jaune, là, voilà, qui arrive sur sa droite. Et il va le regarder. Et on va pouvoir compter les secondes. Et il va le regarder. Lui, celui qui arrive en face, est persuadé d'avoir la priorité. Lui, celui qui vole, est persuadé d'avoir la priorité. Et arrive ce qui doit arriver, les deux parapentes, qui sont d'ailleurs de marque et de couleurs similaires, se percutent en plein vol à environ 200 ou 300 ou voire même 400 mètres sol. Tout cela n'a évidemment aucun sens et je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais ils sont cons, quoi. Eh ben non, ils ne sont pas cons. Voilà, j'ai la chance de connaître ces deux pilotes qui sont des gens absolument incroyables. Et le débriefing a été émotionnellement, vous vous en doutez, très très fort. Mais sur le coup, chacun était persuadé d'avoir raison. Donc chacun a bougé. Et en plus, tout le monde s'est regardé. Si on se regarde, si on ne réfléchit pas, collision. Ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, c'est qu'on n'est pas sur un incident technique. On n'est pas sur de l'air turbulent. On n'est pas sur une déformation structurelle. On n'est que sur de l'humain. Et vous voyez où ça peut amener l'humain. Alors, nous allons voir une nouvelle vidéo d'incident de vol relativement fréquent, non heureusement dans le parapente, mais qui peut arriver en sortie de décollage, parce qu'il arrive que des fois que les sorties de décollage, pour des raisons aérologiques ou topographiques, soient un peu turbulentes. Nous avons là un pilote qui décolle avec une voile relativement allongée, avec un cocon, avec les jambes allongées, avec un joli cocon, une belle voile bien allongée. Donc c'est un pilote qui doit déjà savoir à peu près de quoi il parle. Et il décolle tranquillement, sans trop d'énergie au décollage. Petit contrôle visuel, c'est très bien. Il sort du décollage, il s'installe dans son cocon. On voit une légère ressource de sa voile qui n'est pas énorme et sa voile repasse devant. Et au moment où sa voile lui arrive au-dessus, bam, il prend les 2/3 de sa voile sur la figure. Il fait une grosse fermeture asymétrique, vraiment énorme, qui, si elle n'est pas gérée, va entraîner instantanément des emmerdes incommensurables. Et là, on a un pilote qui a une très très bonne réaction. Vous voyez là sur l'image arrêtée, on voit déjà que le pilote déporte tout son poids du côté droit de la sellette, ce qui fait que, malgré toute attente,
il conserve relativement bien son cap. Il perd 20 ou 30 degrés, mais il conserve son cap. On le voit là qu'il a encore tout le poids du côté droit et il engage un petit peu de commande parce que je pense que le poids ne doit pas suffire. Et il s'éloigne du relief, d'accord? Donc il regarde sa voile, la voile se réouvre tout doucement puis tout d'un coup et il peut reprendre tranquillement son régime de vol. Je soupçonne ce décollage d'avoir un vent un peu travers gauche parce que je trouve quand même qu'au regard de l'amplitude du tangage, la fermeture était vraiment très sévère. En tout cas, très belle action, très belle réaction de ce pilote qui instantanément met du poids, garde du poids du côté ouvert, ce que vous devez faire, et met également un petit peu de commande pour conserver son cap, s'éloigner du relief et permettre à la voile de se réouvrir gentiment. Si jamais vous trouvez que la voile ne se réouvre pas suffisamment vite, rien ne vous empêche de venir mettre un petit peu de frein du côté fermé, ce qui va venir augmenter l'angle d'incidence, ce qui va permettre à la voile de se réouvrir le plus rapidement possible. Yasudaさんです。あ、うわ、うわ、治ります。Alors dans la foulée de ce que je viens de vous montrer, voici une nouvelle vidéo où, contrairement au pilote précédent, celui-là ne gère absolument rien et s'en sort vraiment très très bien. On a une voile de catégorie B avec un pilote qui a un cocon sur le même décollage. Le décollage se passe relativement bien, même si la voile est un petit peu derrière, mais il finit par se mettre en l'air sans encombre. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suspecte ce décollage d'avoir un petit vent travers gauche, puisque le même incident de vol va lui arriver. Regardez, hop là, là on a une petite ressource, une abattée pas violente, et là, une demi-voile complète sur la gauche. Donc là, on voit bien que l'abattée n'est pas violente et qu'en tout état de cause, ça ne mérite pas une telle fermeture. Mais elle arrive complètement et ce pilote n'a absolument aucune réaction. Il vient, hop là, la rotation s'engage instantanément. Alors, ce pilote, à contrario de l'autre, lui ne va rien faire. Il va même aggraver la situation en mettant du frein et du poids du côté fermé de la voile, et on voit qu'un demi-tour complet s'opère. Heureusement, son erreur lui porte chance parce qu'elle accélère la rotation et lui évite de faire un retour à la pente. Donc il fait un tour complet et finit à Magbal dans la végétation. À mon avis, je pense qu'il doit y être encore là. Ok. Whoop. Nouvelle vidéo où on voit un pilote décoller. Ce pilote fait une première erreur, c'est qu'il lâche les avants un peu trop tôt et la voile reste calée derrière lui, ce qui fait qu'elle ne décolle pas tout de suite et il lui faut rajouter 4 ou 5 pas pour ramener la voile au-dessus de lui. Une fois que la voile est ramenée au-dessus de lui, comme c'est un décollage très court, eh bien ce pilote-là vient se faire surprendre par le bord du décollage et saute pour pouvoir décoller. Le moteur d'un parapente, c'est le poids. On ne saute pas lorsqu'on est sous un parapente. Lorsque vous sautez, vous éteignez le moteur, vous coupez le poids, vous coupez le moteur. Donc là, on a ce pilote qui est tout en bas, qui saute, qui coupe le poids de son moteur, et évidemment il est tout près de la végétation, il touche un arbre, 2 arbres, au 3e arbre il se twiste, et comme je vous l'ai déjà souvent dit, la végétation est notre meilleur ami, il finit sans dommage en bas du décollage. Je suis sûr qu'ils sont toujours, lui et son prédécesseur, en train de taper la discute dans la végétation tropicale. Запаска! Запаску! Жив. Voilà un pilote qui se met en l'air dans des conditions relativement fortes, mais avec un matériel qui semble à son niveau. Et il doit certainement y avoir un petit peu de vent. On voit une première ressource avec, tac, un départ en vrille à plat, puisqu'il essaye de se remettre face au vent avec un petit peu trop de commande à l'intérieur. Et boum, premier tour de vrille à plat. 2e tour de vrille à plat et le pilote, certainement formé et plutôt bien formé, vient immédiatement trouver la marche arrière de sa voile sans passer par le décrochage.
Donc je pense qu'il devait connaître exactement la position des mains au niveau des maillons. Et il est en marche arrière. Il ne lui reste plus qu'à relever les mains lentement pour réintégrer le domaine de vol et se remettre à voler normalement après une grosse temporisation. Malheureusement, il relèvera les mains un peu trop vite. Les conditions sont peut-être aussi très turbulentes. Il ne parvient pas à faire rentrer sa voile dans le domaine de vol. Il reste décroché. Et lorsqu'enfin il relève les mains pour pouvoir rentrer dans le domaine de vol, il le fait au mauvais moment, au moment où la voile elle arrive, et la voile part loin devant. La voile part loin devant, évidemment. Elle se retrouve tout de suite en sous-incidence. Pom! On a une grosse fermeture, et là le pilote sent qu'il est trop près du sol, prend la poignée du parachute et sort son parachute de secours. C'est un incident de vol qui est particulièrement bien géré par le pilote. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le contexte aérologique bien posé, parce que déjà c'est du bleu, donc ça peut être du thermique bleu assez fort, mais le pilote, là, se sauve la vie en faisant secours. Est-ce qu'il aurait dû le faire un peu plus tôt ou un peu plus tard? Il l'a fait au bon moment, puisqu'il est vivant. C'est plutôt du beau travail. Alors voilà un nouveau concept de vidéo qu'on a eu plaisir à vous présenter. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à laisser vos commentaires et nous donner votre avis sur ce nouveau format. Je vous le répète, si vous avez des vidéos à nous proposer pour que nous les débriefions ensemble, eh bien n'hésitez pas à nous l'envoyer sur jc, comme Jean-Christophe, @marseille-parapente.fr. À bientôt.